Bonjour, je m'appelle Sairati Assimakou, j'ai 30 ans et je suis originaire de Mayotte. Je suis écrivaine et autrice du livre autobiographique Ose et ça ira. Concernant mon parcours professionnel, j'ai commencé en effectuant un bac pro vente et très rapidement je me suis rendu compte quand même que le milieu de la vente n'était pas du tout fait pour moi. Et donc rapidement, je me suis réorientée et je suis venue en France pour faire mes études supérieures. Donc j'ai fait un diplôme universitaire dans le social. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle métier de l'urgence sociale et l'année dernière, j'ai validé un master intervention et développement social. Donc mon parcours est assez atypique puisque j'ai fait mes études tout en étant maman et c'est quand même une frange de ma vie que j'aime bien mettre en avant parce que malheureusement, trop souvent, on fait comprendre aux femmes qu'à partir du moment où elles deviennent mères, eh bien, toutes les possibilités se ferment pour elles, alors même que pour moi, ça a toujours été un moteur essentiel. Mon livre est un livre autobiographique qui s'intitule Ose et ça ira et qui se présente ainsi. Donc, Ose et ça ira est un livre qui retrace ma vie d'enfant victime d'inceste par mon géniteur, mon parcours d'adolescente qui essaie de se trouver une place dans cette société dans laquelle elle a envie de parler, mais qui lui empêche farouchement de parler et surtout une famille qui ne veut surtout pas entendre cette parole. Ensuite, il y a aussi mon combat en tant que jeune femme, en tant que maman, pour que la libération de la parole prenne une place de plus en plus importante à Mayotte. S'il est vrai que la question des violences sexuelles n'est pas qu'une réalité mahoraise, mais plutôt une réalité mondiale, c'est vrai que très rapidement, je me suis rendu compte en prenant la parole en janvier 2019 que j'étais la première mahoraise à avoir parlé librement, en tout cas publiquement, de la question des violences sexuelles à Mayotte, mais surtout de l'inceste. Et en fait, ça m'a vite ramené à la question suivante. Comment faire pour que cette libération de la parole prenne de plus en plus de place dans l'espace public à Mayotte? Parce que la réalité veut que quand une personne victime souhaite parler de son vécu, on fait tout ce qu'on peut pour l'en empêcher et pour moi ça devenait de plus en plus lourd à porter, tant en tant que personne victime, mais aussi en tant que militante associative. Écrire a toujours été pour moi un exutoire, un moyen de me libérer, de me réfugier, mais surtout de trouver du repos là où les personnes autour de moi ne pouvaient pas m'apporter de l'aide nécessaire. Et donc ça a toujours été un moyen pour moi d'exprimer aussi ce que je voyais autour de moi. Et j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège. Donc j'ai commencé à poser vraiment mes questionnements sur le monde, mes questionnements sur ma vie, sur ma famille, etc., etc. Et c'est vraiment au lycée que cette envie d'écrire a pris de plus en plus de place. Concernant la thématique de mon ouvrage, c'est-à-dire l'inceste, mais aussi les violences sexuelles intrafamiliales, ça s'est fait vraiment à partir du moment où je me suis questionnée sur moi, sur mon histoire, sur mon parcours et comment est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir. Ça a vraiment pris plus d'ampleur à partir du moment où je suis devenue maman en 2015. Et c'est là vraiment où je me suis dit, ok, au lieu d'écrire des petits bouts de phrases, au lieu d'écrire des petits textes par-ci, par-là, concentre le tout dans un fichier et peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir écrire l'héritage que tu dois à cet enfant. Et parce qu'à ce moment-là, donc, j'avais que mon premier garçon. Et
pour moi, c'était un devoir de mémoire. Donc, quand j'écrivais, je n'avais pas du tout l'intention de publier un jour ce livre. Enfin, c'était vraiment un héritage familial que je voulais absolument laisser à mes enfants parce que je ne voulais pas qu'on vienne parler de mon histoire en disant « il paraît qu'elle aurait vécu ci ou ça ». Je voulais vraiment poser avec mes mots ce que j'ai vécu du mieux que je peux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et ensuite, je me suis mise aussi donc à écrire sur les réseaux sociaux de l'association. Donc la page de l'association, donc la page Facebook, c'est Subutu Hedzejilaho, Ose libérer ta parole. Et c'est ici que la maison d'édition La Plume et le Parchemin m'a contactée. J'estime que la littérature quand même est une forme d'art qui vise l'éternité. Même s'il est vrai que de plus en plus de personnes choisissent le format numérique plutôt que le format papier, je pense qu'à partir du moment où on écrit nos pensées, nos idées, notre révolte noir sur blanc, il arrivera quand même un moment donné où le lecteur viendra à la rencontre de cet écrit. Donc je me fais aucun souci pour ça. Je pense que c'est une question d'ère aussi. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, mais ça n'empêche pas que la littérature prenne de plus en plus d'ampleur. Alors, moi, je suis de celles qui écrivent quand elles sont en colère, quand elles sont révoltées, quand elles ont quelque chose sur le cœur. Et c'est vrai que souvent, c'est comme ça que j'arrive à poser mon indignation pour ce qui se passe autour de moi, excusez-moi. Et c'est quand même beaucoup plus impactant pour moi d'écrire et d'exprimer tout de suite ce qui me dérange. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on a le téléphone qui nous permet quand même de pouvoir écrire autant qu'on veut tout de suite à l'instant T. Donc souvent, quand je vois une situation qui me questionne, qui m'embête, qui me dérange, je vais avoir tout de suite tendance à écrire cette première pensée qui me vient. Mais après, sur d'autres cas où vraiment ça va être un sujet beaucoup plus impactant, beaucoup plus poignant à titre personnel par exemple, je l'écris tout de suite avec les mots qui me viennent à l'esprit tout de suite. Ensuite, je prends le temps quand même de laisser poser cet écrit et de venir relire plus tard. Et ça a été comme ça aussi pour l'écriture de Ose et ça ira, où j'ai respecté à chaque fois ces temps de colère, ces temps d'indignation qui devaient s'exprimer en moi. Et ensuite, je venais relire pour mettre les mots corrects sur ma colère, mon indignation, parce que c'est aussi pour moi une manière de respecter le lecteur que de soigner les mots qu'on choisit. L'écriture pour moi c'est une thérapie hyper importante parce que l'écriture m'a sauvée plus d'une fois de situations de détresse et de désespoir. Et c'est aussi la raison pour laquelle à chaque fois j'invite les personnes et notamment les femmes qui rejoignent l'association Subutu Hedzejilaho et en français Ose libérer ta parole. J'invite souvent les femmes mais aussi les personnes victimes de manière générale à prendre leur stylo et à écrire. Alors écrire ne veut pas dire forcément qu'il faut faire des proses, il faut faire des rimes, etc. Non, écrire c'est une manière de s'exprimer autrement que par la parole. C'est une manière de dire à son corps, écoute, j'ai compris que ça ne va pas, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui t'embête, eh bien on va l'écrire ensemble pour que déjà moi je puisse comprendre, prendre conscience de ce qui ne va pas, parce que l'écriture c'est aussi ça, c'est prendre conscience quand on écrit des choses qui nous questionnent, qui ne vont pas bien, etc. etc. Et donc pour moi, au-delà d'être une beauté sans nom quand même, l'écriture, c'est surtout une thérapie. En tout cas, dans le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui, j'encourage encore une fois de plus en plus les femmes à écrire. Voilà, il n'y a pas besoin de se dire oui, ça ne sera pas joli, ça ne sera pas beau, les gens vont me critiquer, etc., etc. Il faut se dire qu'avant tout, on écrit pour soi.
Alors les préconisations pour les hommes et les femmes qui veulent se lancer dans l'écriture, c'est un petit peu la même chose que pour les personnes victimes qui veulent s'exprimer mais qui ne savent pas trop comment faire. Alors c'est vrai qu'ici je me concentre beaucoup sur la question des violences sexuelles, des violences conjugales, etc. Mais de manière générale, pour moi, quand on veut se lancer dans l'écriture, il ne faut pas prendre compte des qu'en dira-t-on, de est-ce que je suis capable d'écrire aussi bien que tel ou tel écrivain, pas du tout. L'idée vraiment c'est de poser son idée parce que on a tous la capacité d'écrire et de se questionner. Pour autant, il faut se lancer au moins une fois. Ensuite, il faut aussi prendre le temps d'avoir une personne de confiance. Enfin, je dis prendre le temps d'avoir une personne de confiance. Ce n'est pas tant prendre ce temps-là parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de poser ainsi. Mais en tout cas, de chercher une personne de confiance autour de soi pour nous relire, pour nous aiguiller des fois. Parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, des fois c'est beaucoup plus compliqué de prendre du recul et de se questionner sur ce qu'on est en train d'écrire et est-ce que je le pose correctement ou pas. Alors qu'une personne de confiance autour peut nous donner son avis et surtout va avoir les mots pour nous encourager dans ce choix que nous avons fait pour l'écriture. Donc, s'agissant de mon livre, donc toujours celui-ci, il est disponible aux éditions La Plume et le Parchemin et sur toutes les plateformes de vente en ligne. Pour les personnes qui sont intéressées par l'achat numérique, c'est aussi possible. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre puisque une partie des bénéfices sont reversés à l'association Subutu Hedejilaro, Ose libérer ta parole. Donc la première association de lutte contre les violences sexuelles et sexistes portée par une personne victime à Mayotte. Donc c'est très important pour nous que vous puissiez nous soutenir parce que c'est aussi une manière pour nous de pouvoir accompagner les personnes victimes, notamment sur le plan thérapeutique. Merci beaucoup et à bientôt.